L'unité de valorisation énergétique des déchets de Rennes Métropole incinère et valorise les déchets ménagers produits sur son territoire. Construite en 1968 dans le quartier de Villejean à Rennes, l'usine d'une capacité de 144 000 tonnes a été modernisée au fil des ans. L'usine est constituée de 4 grands ensembles: la fosse pour la réception des déchets, le four et sa chaudière, la valorisation électrique et thermique, le traitement des fumées. À son arrivée sur le site, chaque camion est pesé. Un portail de détection permet de vérifier l'absence de déchets radioactifs. Le camion se dirige ensuite vers le hall de déchargement pour vider les déchets dans une fosse dont la capacité est équivalente à celle d'une piscine olympique. Les déchets trop volumineux pour être attrapés correctement par le grappin sont vidés dans un espace dédié adjacent à la fosse recevant les ordures ménagères. Les encombrants sont d'abord triés pour écarter les déchets non incinérables. Ils sont ensuite broyés en petits morceaux et peuvent finalement rejoindre la fosse pour y être mélangés avec les autres déchets avant d'être incinérés. Depuis 2014, Rennes Métropole valorise ainsi énergétiquement chaque année 11 000 tonnes d'encombrants qui finissaient auparavant en enfouissement. À l'aide d'un grappin, un opérateur mélange les différents déchets puis charge les trémies des 3 fours. L'usine fonctionne jour et nuit toute l'année grâce à 6 équipes de 3 personnes qui se relayent. La supervision leur permet de gérer l'usine depuis la salle de contrôle. Chaque ligne d'incinération est arrêtée une fois par an afin de vérifier et entretenir les équipements. Ce sont les arrêts techniques. Les déchets sont introduits dans le four à l'aide d'un poussoir. De l'air est injecté sous la grille pour apporter l'oxygène nécessaire à la combustion. Un brûleur au gaz de ville démarre pour soutenir la combustion si la température du foyer descend en dessous de 850 degrés. Les fumées de combustion traversent une chaudière constituée de tubes remplis d'eau. La chaleur apportée par les fumées permet de chauffer l'eau jusqu'à son ébullition. Les fumées ainsi refroidies sont dirigées vers le traitement des fumées. La vapeur produite par la chaudière est ensuite envoyée vers les équipements de valorisation énergétique, le turbo-alternateur, puis les échangeurs de chaleur. L'énergie contenue dans la vapeur produite par la chaudière est injectée dans un groupe turbo-alternateur qui produit de l'électricité. L'usine consomme plus d'1 tiers de l'électricité pour ses propres besoins, l'excédent étant revendu sur le réseau électrique pour couvrir les besoins annuels d'environ 2900 foyers. À la sortie du turbo-alternateur, la vapeur a perdu toute son énergie. Elle est envoyée dans un aérocondenseur. L'eau ainsi condensée est renvoyée vers les chaudières pour faire à nouveau de la vapeur. À partir du groupe turbo-alternateur, de la vapeur est soutirée pour alimenter en chauffage et en chaude sanitaire les réseaux de chaleur de Villejean et Beauregard. Cette vapeur est dirigée vers 2 échangeurs de 27 MW et 4 MW qui couvrent au global plus de 80% des besoins du réseau de chaleur. En cas de période très froide, la centrale thermique située à côté de l'usine apporte le complément de chaleur grâce à des chaudières au gaz de ville.
Le traitement des fumées est constitué d'un absorbeur, d'un électrofiltre, d'un filtre à manche, d'une dénox catalytique, d'un ventilateur de tirage, des analyseurs. À la sortie de la chaudière, la température est de 250 degrés. Les fumées subissent un premier traitement dans l'absorbeur grâce à l'injection de lait de chaud qui permet de neutraliser les acides. À la sortie de l'absorbeur, les fumées sont dirigées vers l'électrofiltre qui capte les poussières grâce à des éléments magnétiques. Régulièrement, des marteaux viennent frapper les éléments magnétiques pour faire tomber les accumulations de poussière dans la trémie de l'électrofiltre. De la chaux et du coke de lignite sont injectés dans les fumées pour finir le traitement des acides, des dioxines et des métaux lourds. Le filtre à manche permet une filtration très fine des fumées. Pour éliminer les poussières accumulées, de l'air comprimé est injecté à l'intérieur des manches. C'est le décolmatage. Les poussières récoltées en bas de l'absorbeur, de l'électrofiltre et du filtre à manche sont collectées dans un silo. Ces poussières constituent les résidus d'épuration des fumées d'incinération d'ordures ménagères que l'on appelle les réfiums. Ils représentent 3 à 4% des déchets entrants. Les 5000 tonnes de réfium produits par an sont traitées soit en stockage de produits dangereux, soit en valorisation dans des cavités salines en Allemagne. La dénox catalytique est un équipement qui permet de réduire les oxydes d'azote grâce à l'injection d'une solution ammoniacale en présence d'un catalyseur. Un ventilateur appelé ventilateur de tirage permet d'aspirer les fumées depuis le four d'incinération puis de les rejeter vers la cheminée. Des analyseurs en continu permettent de vérifier la performance du traitement de fumée et donc la conformité des rejets vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Des analyses en semi-continu vérifient que les quantités de dioxines rejetées sont inférieures aux normes en vigueur. En complément de l'autosurveillance, un laboratoire agréé contrôle chaque semestre les rejets et les mesures des analyseurs. Les résidus qui n'ont pas brûlé en sortie de four sont appelés mâche-fer. La ferraille extraite du mâche-fer grâce à un électroaimant est envoyée en aciérie pour y être entièrement recyclée. Les mâche-fer produits sont dirigés vers une plateforme pour subir une maturation et des analyses. À terme, ils seront valorisés en technique routière. Rennes Métropole réalise chaque année un suivi de l'impact environnemental de son unité grâce à 3 méthodes. Le suivi des lichens, formidable traceur de la qualité de l'air sur 10 points de prélèvement dans un rayon de 3 km autour de l'usine. Le suivi de la qualité des précipitations sur 6 points de prélèvement dans un rayon de 3 km autour de l'usine. Et enfin, le suivi du lait de vache sur 6 exploitations agricoles situées dans un rayon de 3 km autour de l'usine. L'ensemble des contrôles est transmis au service de la DREAL, qui sont les gendarmes de l'industrie, et présenté 2 fois par an à la commission de suivi de site, CSS, organisée par la préfecture d'Ille-et-Vilaine. En complément de sa politique de prévention des déchets, Rennes Métropole a mis en place des outils permettant de valoriser efficacement les déchets produits sur son territoire. L'usine de valorisation énergétique des déchets est l'un des maillons de cette filière. Équipée des dernières technologies disponibles, elle permet de valoriser sous forme d'énergie les déchets non recyclables, tout en garantissant une parfaite maîtrise de l'impact environnemental de cet équipement.